Y a-t-il une relation entre la boîte à outils du coach et la performance du coach? Cette question m'a été posée la semaine dernière dans le cadre d'une formation que j'ai animée pour le compte du top management d'une cimenterie. Et cette formation portait sur le feedback. Et du coup, dans le cadre de cette formation, nous avons parlé du rôle du coaching aussi bien interne qu'externe pour réussir le feedback et partant réussir aussi la réalisation de la stratégie de l'entreprise et réussir la réalisation des objectifs des entreprises. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une nouvelle capsule de la brève de Bouchra Mufti Z by Com & Coach. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à faire diffuser cette capsule. Donc, est-ce que le fait de maîtriser les outils pour un coach est un signe de la performance du coach? Est-ce que le fait de bien connaître les outils du coach c'est-à-dire le fait de bien connaître ces outils est un signe de la performance de ce coach? Avant de répondre à cette question, je tiens à rappeler les principaux piliers de l'art de coacher et qui sont au nombre normalement de 6. Principal pilier, le pilier le plus important qu'il faut retenir, c'est que le coach doit savoir questionner. C'est l'art du questionnement. L'art du questionnement est très important pour que on puisse réussir ou pour que le coach puisse réussir ses actions de coaching. Le deuxième pilier, il se base sur l'écoute active. Et l'écoute, je n'arrête pas de le répéter, je le répète à tout moment pour réussir. Une écoute, il faut 4 conditions qui sont la disponibilité, la réceptivité, l'écoute active, l'écoute objective et l'empathie. Là, pour le coaching, il faut absolument que le coach ait cette capacité d'écoute et d'écoute active qui, normalement, se base sur une capacité d'écouter sans juger. D'ailleurs, c'est la base du coaching, la base principale d'une action de coaching, c'est le non-jugement. Cette capacité d'interpréter, d'analyser, de retenir pour pouvoir bien répercuter par la suite. Le troisième pilier des outils ou de la boîte à outils ou de l'art de coaching est la reformulation. Lorsque je suis face à un coaché et que je le coach et qu'il donne un avis ou une idée, j'essaie de reformuler pour bien cerner sa problématique, pour bien cerner ce qu'il demande. Et en quatrième lieu, le quatrième pilier, c'est le feedback positif. Juste une petite parenthèse par rapport au feedback. On définit le feedback comme étant une action de retour de l'information. Et on parle de nourrir le feedback. Et c'est une action qui est passée et qui se présente dans le présent, c'est-à-dire qu'on revient dans le passé et se présente dans le présent pour agir dans le futur. Dans le feedback, on a différents types de feedback. Il y a le feedback positif, il y a le feedback négatif et il y a le feedback constructif. Le séminaire sur le feedback que j'ai animé pour le compte de ce qu'on appelle les lead managers, et il se situe à un niveau de leadership élevé au sein de l'entreprise, est un séminaire qui n'est pas simple dans le sens où
déjà, il faut bien cerner la problématique ou la question de la communication et bien cerner le rôle du feedback dans le développement de l'entreprise ou dans le développement de la stratégie de la communication de l'entreprise et de l'action de communication interpersonnelle au sein de l'entreprise. Et en même temps, ce n'est pas aussi simple de développer ce feedback au sein de l'entreprise. Là, ce qui nous intéresse dans l'acte de coaching ou dans pratiquement l'art de coaching, ce qui nous intéresse, c'est ce feedback positif où je mets en avant ce que le coaché pratiquement, c'est-à-dire annonce ce qu'il dit, comme idée, ce qu'il avance comme problématique, et je positif ici. Je suis dans un feedback positif. Et on a le cinquième pilier des outils, ou le cinquième outil du coaching, c'est le soutien inconditionnel. Je soutiens ce coaché, je le mets en confiance. Toute la problématique du travail sur la connaissance du soi, c'est-à-dire la connaissance du soi par rapport à la personne coachée et le soutien inconditionnel. Et il y a vers la fin l'insight. Donc, je rappelle que la question qui m'a été posée, est-ce que